Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Breaking News. La CISAC prévoit jusqu'à 35% de baisse des collectes en 2020. L'article nous dit, juste ici, les droits collectés à l'échelle mondiale pour les créateurs de tous les répertoires, musique, audiovisuel, art visuel, spectacle vivant, littérature, pourraient chuter de 20 à 35% en 2020, soit une perte de revenus de l'ordre de 3,5 milliards d'euros dans le pire des scénarios. Alors la CISAC, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un organisme qui agit à l'échelle mondiale. C'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Autrement dit, quand vous êtes au Canada, que vous dépendez de la SOCAN, que vous êtes en Belgique de la SABAM, en France de la SACEM, etc., il faut savoir qu'il y a une structure qui va, entre guillemets, administrer, enfin servir d'organe d'observation, de contrôle en tout cas, plus d'observation que de contrôle d'ailleurs, qui s'appelle la CISAC. Le rapport intitulé Covid-19, crise, résilience, relance indique qu'en 2019, les droits collectés ont atteint le chiffre record de 10 milliards d'euros. Une hausse de 7,8% par rapport à 2018. On la voit ici, 7,8%. Alors, je vais zoomer un petit peu, hop, par rapport à 2018. On atteint donc 10 milliards d'euros. Et on estime qu'en 2020, on devrait avoir une chute du coup de 20 à 35%. Aujourd'hui, ce que nous dit l'article, ici même, c'est l'incertitude face à l'avenir des créateurs est encore pire qu'elle ne l'était lorsque la pandémie est apparue pour la première fois. On avait des millions de créateurs qui étaient en train de perdre leurs moyens de subsistance. Nous avons été le premier secteur impacté et nous serons le dernier à récupérer, déclare le président de la CISAC, Björn Ulvaeus, qui ajoute que face à cette situation exceptionnelle, les décideurs politiques doivent agir. Le message ici du président de la CISAC, il est clair. Il demande au pouvoir public d'intervenir. Parce que si les pouvoirs publics, si les politiciens n'interviennent pas pour soutenir la culture, et notamment dans ce qui nous concerne la culture musicale, la filière musicale, il risque d'y avoir des dégâts irréversibles. Il dit ensuite, ce n'est pas la Covid-19 qui est à l'origine des déséquilibres de cette industrie, mais elle les a indubitablement aggravés et exacerbés. Il est donc temps pour les gouvernants de montrer qu'ils prennent les industries créatives au sérieux. Il est temps pour eux de se réveiller et d'agir. Clairement, oui, il y a beaucoup de mesures qui ont été demandées par l'industrie, notamment la TVA à 5,5 sur les ventes de disques, pour permettre aux disquaires de rester en vie, pour permettre aux grandes surfaces qui distribuent de la musique d'en distribuer davantage, d'en vendre davantage, pour avoir un équilibre sur les prix de vente qui permettent de monter des opérations plus intéressantes pour les consommateurs et qui permettent de maintenir une marge pour les maisons de disques, pour les labels, pour les producteurs indépendants. Enfin, voilà, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites dans ce sens et manifestement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je n'incrimine personne mais ce sont les faits, le gouvernement n'a pas réagi. Idem, il y a des discothèques. Les discothèques qui sont fermées depuis plusieurs mois ont demandé à ce que des mesures soient prises, à ce qu'un plan de soutien soit mis en place et à ce jour, ils estiment ne pas avoir été entendus. En tout cas, rien n'a été fait. Pour Gadi Oron, directeur général de la CISAC, il dit ici, les perspectives des créateurs vont d'abord empirer avant de s'améliorer, car la baisse des collectes de 2020 se traduira par une baisse des répartitions en 2021. Ça a déjà été le cas, je pense que ça va être 2021 va être la pire année en termes de répartition. Et il dit dans cette crise, les sociétés membres de la CISAC ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre les créateurs. La crise actuelle met ainsi en lumière la fragilité profonde du système de gestion collective, mais aussi l'importance vitale de son travail pour les créateurs. Et c'est vrai, vous l'avez tous vu, la SACEM notamment en France a mis en place plusieurs millions d'euros d'aide pour soutenir les plus fragiles, pour soutenir les plus précaires. Maintenant, il est normal et il est évident que les répartitions baissent. Tu regardes déjà rien que les discothèques qui sont fermées qui ont pratiquement été fermées quasiment 1 an, les discothèques c'est quand même 3 ou 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, de droits qui sont collectés chaque année. Juste
pour les droits d'auteur. Si tu accumules derrière les droits voisins pour les producteurs, les droits voisins pour les interprètes, c'est des sommes colossales. Sans compter les artistes qui font des prestations dans les discothèques, les DJ que ça fait vivre, les light jockeys, etc. etc. C'est plusieurs centaines de millions d'euros qui vont passer à l'as et on va le ressentir dans les répartitions. Autre donnée marquante du rapport. Le répertoire musical est celui qui a généré le plus de droits en 2019 avec 8,9 milliards d'euros, en hausse de 8,5% par rapport à 2018, loin devant l'audiovisuel, la littérature, le dramatique et les arts visuels. Et les collectes dans le secteur de la musique ont connu une hausse de 24%. 24,7% sur ces 5 dernières années. C'est notamment dû au streaming, mais pas que, c'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup plus de diffuseurs médias qui existent, beaucoup plus d'œuvres aussi, beaucoup plus de batailles ont été gagnées, et puis les deals qui ont été mis en place avec YouTube, avec Facebook, etc., qui ont permis de récupérer davantage de droits. Les revenus provenant de la musique devraient diminuer entre 1,8 et 3,1 milliards d'euros en 2020, soit une baisse de 20 à 35%. Dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Plus de la moitié des collectes mondiales, 54,4%, soit 5,5 milliards d'euros, ont été générés en Europe. La région Canada-États-Unis en forte croissance pèse désormais 24,3% avec 2,4 milliards d'euros de droits générés. L'Asie et le Pacifique est la troisième région du monde, donc après l'Europe et l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis, représentent 15,5%, tandis que la région Amérique latine et les Caraïbes représentent un peu moins de 5%. Et là, je pense qu'il y a un enjeu incroyable ici, l'Afrique ne représente que 0,8% des droits générés, 80 millions d'euros. Quand on sait que c'est un des continents qui consomme le plus la musique, qui est en forte croissance actuellement, même malgré le Covid et tout ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a fort à penser que dans les années qui viennent, il y aura plusieurs centaines de millions d'euros de droits générés, rien que sur le secteur Afrique. Ensuite, on nous donne des petits blabla, on nous donne des stats ici. Les revenus provenant des droits d'exécution publique, donc les DEP, sur la radio et la télé ont atteint 3,32 milliards d'euros, soit 37,1% du total, suivi par le direct, donc les lives et les ambiances. Et donc ce sont deux sources de revenus qui sont les plus impactées par la crise sanitaire. Donc là, on a un petit récap ici qui nous montre, je ne vais pas faire mon dessin, ça va être moche, que les télé et radios ont collecté plus de 3,3 milliards, le live 2,6 milliards, le numérique, ça c'est vraiment pas négligeable, 2 milliards avec une hausse de 27,2%, c'est colossal. On voit que la synchro également a fait un bond, plus 15%. La copie privée a diminué, c'est normal, les magasins étaient fermés, les gens ont acheté moins d'appareils qui pouvaient contenir des supports de stockage, donc c'est normal qu'on ait une diminution là-dessus. Et autres, alors je ne sais pas ce que ça représente, mais ça pourrait être intéressant de le savoir, puisqu'on a une hausse de 20%, même si le montant reste relativement faible avec 52 millions. Et enfin, l'article termine, donc magnifique article très très bien écrit du Bureau Export qui fusionne prochainement avec le CNM, qui nous dit donc les revenus générés par la musique en ligne ont augmenté de 27,2%, voilà donc ce que je viens de vous expliquer. Avec 7,2% du total des droits musicaux, les revenus liés au support physique se sont stabilisés. Donc vous voyez que mine de rien, les droits générés par les ventes physiques représentent à peine 7% du total des droits musicaux générés. Et ils le disent, je suis complètement d'accord avec eux, grâce à un public de niche restreint mais fidèle. On a également les droits issus des concerts, ça on va pouvoir en parler. Des salles de spectacle, des diffusions d'espace public ont été le plus impactés avec une chute comprise entre 60 et 80% en 2020 et je pense même que c'est bien plus parce que le temps que cette étude sorte, il y a eu encore des établissements qui ont fermé ou qui ont eu des galères financières liées au Covid. Avec 220 millions d'euros, la copie privée reste une source de revenus modeste mais importante avec un beau potentiel de croissance si et seulement si, et je suis d'accord avec le président de la CISAC, si et seulement si on est capable de négocier des accords plus avantageux encore pour la copie privée. 74 pays seulement reconnaissent la copie privée dans leur législation. En 2019, seuls 31 d'entre eux ont généré des revenus pour ce type d'utilisation. Donc effectivement, là, il y a une vraie carte à jouer.
Voilà pour cette petite vidéo Breaking News. J'ai trouvé cet article vraiment intéressant, donc j'ai essayé de le décortiquer, de le démystifier de la manière la plus efficace possible. Si jamais ça vous a appris des choses, que ça a résonné chez vous, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me motive, ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu et ça vous permet aussi de rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis ciao ciao.